Oui, c'est le début des pénalités pour dans les restaurants. Si jamais vous ne vous présentez pas, on sait que les restaurateurs ont cette possibilité maintenant de vous charger, comme on dit, facturer 10 par personne par le restaurateur. On a eu peut-être quelques échos déjà. Je suis en compagnie de Thierry Darès, consultant en gastronomie et alimentation. Bonjour Thierry. Bonjour Karima. Oui, on a eu beaucoup d'émotions, mais là, Oui. c'est quoi les premiers échos? Alors, les premiers échos sont un peu mitigés, je dirais, parce que la restauration, en règle générale, s'est rendu compte qu'il y avait quand même énormément de gestion à mettre en place le système du 10 $. Ça équivaut à mettre en place des gens qui vont donner l'information, rappeler le client pour s'assurer qu'il n'y aura pas de litige en cas de demande du 10 $, etc. La gestion des cartes de crédit, prendre les numéros. Donc, c'est pas tout le monde qui va embarquer dans le processus. Je pense que tout le monde aurait mis peut-être un petit peu plus d'efforts si ça avait été 20 $, comme suggéré par l'industrie de la restauration au Québec. 10 $, il y a des gens qui vont dire oh, bon, je m'en fous, et il y en a d'autres qui vont dire là c'est trop compliqué, faut peut-être pratiquement que je rajoute une personne pour la gestion de l'ensemble, parce que il y a des petits restaurants de 20-30 places, c'est pas très grave, mais ceux qui en ont 150, 200 et puis d'à gérer tout le système, il y a aussi les systèmes de réservation qui vont peut-être proposer, à mon avis, je pense que ça sent bien, aux restaurateurs qui ont déjà des logiciels de réservation de mettre en place un système pour pouvoir récupérer le 10 $, le faire plus automatiquement. Mais quand même, je pense que les gens vont soit garder leurs habitudes avant, je parle du monde de la restauration, soit mettre en place une autre stratégie. Puis je me cacherai pas non plus que ceux qui avaient déjà un processus et un process pour mettre en place justement une pénalité vont la garder. C'est plus que 10 $. Rassurez-vous, il y en a qui ont déjà mis ça en place depuis longtemps. C'était dans toutes les provinces du Canada. Toronto, Vancouver le fait déjà depuis très longtemps. Au Québec, ça depuis quelques années, puisqu'il y avait justement des incivilités. Donc là, tout le monde trouvait une manière de limiter ça. Et puis, il y en a qui vont le faire que pour des périodes spécifiques. Par exemple, le 31 décembre, on sait que c'est un énorme revenu, Noël, etc. pour les restaurateurs. Donc, ils vont appliquer des méthodologies pour pouvoir prévaloir de l'ensemble de leurs réservations et s'assurer que tout le monde sera bien présent. Parce que là, ça représente des grosses pertes puisque les menus sont beaucoup plus chers, etc. Et il y en a qui avaient déjà de toute façon mis en place un stratagème pour faire, vu que c'est souvent des menus uniques, un menu fixe, un tel prix, etc. Donc, on fait comme un contrat. On envoie le menu, on demande que le paiement soit en totalité ou à 50%, parce que c'était souvent le cas. Et puis, les gens s'acquittent de ça en disant, là, de toute façon, si vous payez pas à l'avance, moi, je vais vendre la table à quelqu'un d'autre qui acceptera de toute façon donc, payer à l'avance. Donc, on le traite un peu comme un événement, plus comme de l'événementiel. Et ça fait la différence. Exactement. C'est la règle de la législation qui dit qu'à partir du moment où vous traitez votre soirée comme un événement, vous avez le droit de contracter finalement. Ou pareil pour les groupes, parce que j'ai entendu toutes sortes de choses depuis 8-10 jours sur le fait, ah oui, ce qui arrive souvent, c'est pour les groupes. Là, c'est un problème. Effectivement, c'est un énorme problème quand un groupe au complet ne vient pas ou qu'on réserve 30 personnes, puis il n'y en a que 15 qui se présentent. Mais normalement, le restaurateur avait déjà la possibilité de faire des contrats. C'est écrit en toutes lettres sur leur site web, au-dessus de 8 personnes, et voilà, jusqu'à 100 ou 150 en fonction des volumes. Vous avez un contrat, vous le signez, alors c'est 25%, 50% ou 100% du dépôt qui est fait à l'avance. Donc normalement, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. C'est des leçons qui sont apprises à la dure, comme on dit, parce qu'on perd... je pense que le message a passé. Là. Si les gens ne comprennent pas ça encore aujourd'hui, la vertu peut-être de cette affaire-là aussi, en fait, cette nouvelle possibilité, puis le fait que cette loi, ça existe, c'est aussi d'envoyer un message aux clients puis de dire, regardez, vous pouvez pas venir... envoyer, appeler. Appeler au minimum. Je pense que c'est un courtoisie, de la politesse, du civisme, la base. Mais il y en a qui disent, ouais, mais 10 $, c'est pas grave, je m'en fous. Il y a ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'on s'entend que le client, le restaurateur qui perd 4-5 tables par soir, c'est pas le 50 $ qu'il va récupérer des clients par rapport à son chiffre d'affaires. Exact. Donc, moi, j'ai reçu aujourd'hui ma réservation pour chez mon dentiste, c'est 100 $ si je me présente pas. Donc, c'est pas 10 $. Ah oui. Thierry, j'ai entendu des exemples. Un exemple en particulier d'un homme qui disait moi j'ai réservé presque mon restaurant au complet 80 places pour les personnes et il y en a juste 20 sur 80 qui sont venus, mais il n'a pas le droit de charger les têtes qui sont pas venues.
Donc, c'est parce que si tu te présentes à ta réservation, mais que tu es moins, ben là, ils peuvent pas appliquer ça. À quel point c'est un problème qui est répandu, ça? En fait, ce problème-là ne devrait pas avoir lieu si le restaurateur avait appliqué le système des contrats, justement. Si à l'avance, le groupe avait dû s'acquitter d'un paiement à l'avance, d'une caution pour pouvoir justement faire la réservation, c'est au restaurateur aussi de bien gérer son entreprise. Alors bien sûr, il vit avec des conséquences qui sont dramatiques et ça engendre la perte de produits, le staff qui est rentré pour rien, etc. Donc c'est considérable. Et pour pouvoir se prémunir de ça, justement, on met en place une stratégie qui va faire en sorte que si les clients se présentent pas, dans le contrat, c'était écrit que si il y en a 10 qui viennent pas, c'est 50% qui est alloué, ou etc. Donc, il y a manière quand même à se protéger on va dire, du manque de civisme. Puis j'ai l'impression aussi, puis je vais peut-être partir une autre polémique, mais j'ai l'impression aussi qu'on protège beaucoup les consommateurs et pas beaucoup les artisans, les restaurateurs, les commerçants. C'est toujours la protection du consommateur, éventuellement du délinquant, pas tous évidemment, on s'entend, mais on protège toujours celui qui fera pas bien au détriment de celui qui veut faire bien les choses. Et c'est un peu dans la justice, c'est un peu comme ça. Là, c'est un peu pareil pour la protection du consommateur. C'est bien de protéger les consommateurs de l'abus, justement, et des commerçants. Mais il faudrait qu'il y ait un équilibre qui soit un peu plus juste. Juste si je peux rebondir là-dessus, si tu me permets, Carrément, il y a quelqu'un qui nous demande, en fait, qui critique le fait que le gouvernement n'ait pas laissé la latitude aux restaurateurs d'instaurer leur propre politique, donc leur propre montant. Est-ce qu'on peut quand même, les restaurateurs peuvent quand même mettre plus que 10 $? Je dirais pas de nom, je ne nommerai pas de nom, mais j'en connais beaucoup de restaurants au Québec et que ce soit à Montréal, à Québec, dans toutes les régions, ou alors en Ontario, mais beaucoup plus en Ontario, qui ont déjà des politiques maison pour pouvoir justement se prémunir de ça. Ça fait pas partie de la législation, donc c'est pour ça que là, au moins, le ministère a légiféré sur un règlement fixe qui permet un minima, mais normalement, on n'a pas le droit de le faire. Donc, il y a d'autres stratégies que les restaurateurs mettent en place. Mais oui, à la base, c'est le restaurateur et le commerçant qui devraient faire ses propres politiques. Après ça, aux clients ou aux consommateurs d'accepter ou adhérer ou non à cela, mais je pense que faudrait donner un peu plus de latitude à ceux qui mettent beaucoup d'énergie à créer soit un concept, une idée, une restauration, et qu'on les laisse faire. Et puis, si ça marche, ça veut dire que les gens adhèrent à ça. Si ça marche pas, ça veut dire que le restaurateur ou le commerçant s'est trompé. C'est tout. Je veux qu'on ait le temps quand même de parler là, de suggestions pour des plats de vacances. Donc, je veux quand même qu'on garde du temps pour ça et le temps file. Mais je veux qu'on prenne peut-être une petite minute pour parler de ce projet pilote dans 3 régions du Québec, là, des magasins qui vont pouvoir être ouverts les soirs de fin de semaine à Laval, Gatineau, Saint-Georges-de-Beauce. Donc, on nous dit que ça pourrait, ça pourra ouvrir jusqu'à 20h la fin de semaine plutôt que 17h. Tu penses quoi de ça? C'est un projet pilote de 12 mois. C'est un projet pilote d'une année, éventuellement renouvelable peut-être, ou alors peut-être sur des extensions sur toutes les régions du Québec, peut-être aussi pour un essai d'1 an. Bon, moi personnellement, encore une fois, ça complète un peu ce que je viens de dire. Je pense qu'on devrait laisser la liberté aux consommateurs, aux commerçants. Oui, voilà, c'est ça. Les consommateurs peuvent, de toute façon, les commerçants, si on a envie d'aller acheter quelque chose à 7h le soir, un samedi, c'est possible. Dans le débat, il y avait autre chose aussi qui était mis, c'était l'ouverture des commerces le dimanche. Ça, c'était une récurrence qui, tous les 2, 3, 4 ans, il y a encore une polémique qui se fait, c'est est-ce qu'on devrait fermer tous les commerces le dimanche ou les laisser ouverts, etc. Donc, cette espèce de fusion-là. Et moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des débats sur ceux qui sont pour fermer le dimanche, et je leur pose toujours la question, mais qu'est-ce que tu ferais, toi, le dimanche? J'irais manger au restaurant. C'est ça, donc non mais je suis très sérieux et à chaque fois je me pogne un peu avec eux en étant très poli et là je perds un peu mon contrôle sur dire c'est ça, c'est toujours les mêmes qui devront servir ceux qui veulent pas, mais après ça, c'est-à-dire quand t'es malade, toi t'as pas le droit d'être malade le dimanche, c'est-à-dire qu'à l'hôpital ceux qui doivent te servir, te soigner, etc. Non, eux ils ont le droit à leur congé aussi. Non, je pense que il faut laisser beaucoup plus de liberté. Les gens font des essais-erreurs, alors ils verront bien ce qui est bon pour eux. L'extension des ouvertures à 20h me paraît quand même légitime parce que les gens terminent tard, de travailler à 5h, le temps de rentrer, préparer les enfants, etc., aller faire les courses. Ça peut aider.
Est-ce qu'on doit obliger les employés à travailler pendant des horaires comme ça? Ça, c'est une autre chose. Mais ça sera quand même aux commerçants de... Ça risque d'arriver. C'est ça, évidemment, ça va se poser à un moment et avec donné. raison. Donc, tu ouvres si tu peux. Si tu peux pas parce que tu n'as pas d'employés pour pouvoir le faire. Mais il y a aussi des gens qui souhaiteraient travailler de plus longue heure. Il y a des exactement, jeunes aussi. des jeunes et qui voudraient... Moi, je veux vont travailler à le dimanche. Moi, je veux travailler exactement. le soir. Parce que le jour, je suis aux études, mais le soir, ça me tenterait justement de travailler jusqu'à 20h. Donc, cette manque de liberté, cette manque de facilité de vie sur du travail qui peut justement aider l'économie. Si l'économie elle est bonne, ça fait plus d'impôts. Donc ça devrait aussi favoriser les rentrées d'argent pour le gouvernement. Il devrait y penser. Complètement. Par contre, au bout du compte, ceux qui vont travailler le dimanche ou le samedi soir ou que sais-je, n'auront pas tous choisi de le faire. Non, mais ça pose un problème. Moi, je suis mitigé sur tout ça parce que... On peut refuser. Dans un monde où on essaie de retrouver des façons de créer du lien, là, de permettre aux humains d'aller se voir dans un autre contexte que celui de la fréquentation d'un commerce, bien évidemment, plus on extensionne toutes ces heures-là, plus on défavorise ça parce qu'il y a des gens qui vont devoir aller travailler, d'autres qui vont choisir d'aller consommer. Peut-être qu'on va s'enfermer encore un peu plus dans notre cocon à cause de ça. J'en sais rien. Je suis mitigé parce que d'un autre côté, on parle d'un projet pilote, notamment à Laval, ça va peut-être nous permettre d'éviter le trafic, entre autres choses. C'est pas la moindre... c'est comme un très bon argument. Comme tout le monde va magasiner à la même heure. Oui, c'est vrai. Bon. Non, mais il y a ça, mais c'est surtout aussi, je sais pas si tu as regardé, mais cette année, par exemple, pour les emplois des étudiants, il y avait beaucoup de jeunes étudiants qui n'arrivaient plus à trouver ce type d'emploi. Des emplois dans les services, par exemple, même dans des restaurants. Dans les restaurants, dans les magasins. Dans les magasins. De vente au détail. Oui, hein. Tu veux vendre des vêtements et tout ça. Puis au contraire, eux, c'est le type d'horaire qu'ils souhaitent. C'est genre travailler, tu vas travailler le jeudi soir, tu vas travailler le samedi, tu vas travailler le dimanche un peu. Donc, mais je suis d'accord avec toi, c'est tout ça ensemble. Penser au fait que est-ce que tu as des employés, au contraire, qui vont être pris, conciliation travail-famille, ça aussi, ça fait partie de l'équation. C'est un équilibre qui est dur à trouver. En tout cas, on verra. Mais le projet... depuis la COVID, il y a eu quand même aussi un changement aussi sur les emplois, sur les gens qui veulent... Quand on va se présenter pour un emploi, on demande c'est quoi l'horaire, on demande c'est quoi les disponibilités. Si c'est uniquement le samedi et dimanche qui est disponible et que l'employé ne l'est pas, il refuse l'emploi, puis c'est tout. Hein. Aujourd'hui, ce sont les employés qui font les entrevues pour les employeurs. Donc la situation a beaucoup changé quand même aussi. Il y a une réalité qui est compliquée, mais il faut quand même donner de la liberté, de la latitude et donner au moins toutes les possibilités, les opportunités aux gens qui veulent travailler de travailler. Ça peut permettre aux commerçants de se battre contre Amazon aussi. Hein? Exactement. Il y a ça, évidemment. Et ça va être les vacances pour beaucoup de travailleurs. Évidemment, les travailleurs de la construction, près de 200 000 personnes. Beaucoup de gens vont prendre des vacances. Vos plats préférés là, qui sont simples à faire, qui vont épater la galerie, là, c'est quoi, Nick? T'en as-tu, là, ton plat d'été favori, si belle? Wow! Le burger sur le barbecue, c'est tellement simple et facile. Mais de qualité avec des Moi, j'ai produits... commencé les smash... Excuse-moi, j'ai commencé les smash burgers l'été passé. Oui. Je suis entrée dans la vague des... Donc, normalement, c'est des burgers avec 2 boulettes, mais des boulettes très, 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 très minces. Et moi, c'est un ami qui m'avait montré à les faire avec... tu mets avec oignon rouge et piment jalapeno. C'est tout. Après ça, ta boulette que tu assaisonnes comme tu veux ou pas du tout. Puis ensuite, chaque boulette, une tranche de fromage aussi. Mets ça dans un pain. Délicieux. Par contre, le barbecue, c'est de la masculinité toxique. Hein? Alors, oui, je voulais t'en parler. Moi, j'en fais du barbecue. C'est plus carno, enfin, bref. Oui. Carno-fascisme, peut-être. Ça, c'est un autre niveau. Le carno-fascisme. Facho barbecuisme. Thierry, il est comme... Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis ouvert à la conversation. Non. Moi, c'est sûr que... On veut faire attention quand même, parce que je pourrais vous donner 1000 recettes, mais moi, les gens vont s'en aller en camping, ils vont aller en vacances. J'aimerais, s'il vous plaît, soyez prudents. Le feu, il y a des feux de forêt partout. Soyez prudents, ne jetez pas les mégots, faites attention à votre barbecue, ne laissez pas les bouteilles de gaz à proximité d'une énorme chaleur ou en plein soleil. Mettez tout à l'ombre si vous pouvez. Les glacières avec les bacs à glace aussi, faites très attention. La viande et les produits laitiers dans le fond de la glacière et puis les légumes par-dessus si vous voulez. On parle de burger ou de smash burger, donc pareil, exceptionnellement pendant la période estivale, à cause des températures, à cause de la brise de la chaîne du froid, parce que ça, c'est là qu'il y a des intoxications alimentaires le plus fréquent. Cuisez un petit peu plus vos aliments.
Tant pis, on se gâtera à un autre moment, puis peut-être le cuire un petit peu plus que la normale, que d'habitude, pour éviter justement qu'il puisse y avoir un transfert de bactéries ou la salmonelle ou quoi que ce soit. Soyez prudents. Ne faites pas de vos vacances extraordinaires un drame, un malheur. Mais quel rabat-joie, quand même! Bon, mais Ça prend un prudent dans la gang, c'est moi. Non, Mais mais c'est vrai. Non, les c'est- suggestions de Thierry aujourd'hui Il y en a vous chaque a année, étonné, vous a surpris. Attention, ne mélangez pas la Non, salmonelle. puis amener des conserves malgré tout, du Bon, maïs en méchant du bon bon vieux barbecue. chien. amener des Une maïs petite en boîte, du boulette thon en brûlée, boîte, des une sardines petite- pour mais un bon oui. oméga 3. Non, mais Thierry Darès, faites qu'est-ce qui se ça. passe-t-il à ceux qui nous écoutent? La suggestion de Thierry Darès pour débuter vos Alors, vacances, du c'est la fromage. galette brûlée avec une boîte de thon en canne puis des petits légumes en canne. Je spaghetti vieillis, oublié Karima, entier. je vieillis. Non, je suis prudent parce que chaque année, les hôpitaux, les urgences sont soit les brûlures ménagères, soit les brûlures de barbecue, soit les intoxications alimentaires, la fameuse Non, mais on tourista au t'entend. Québec. OK, là. on t'entend. Ça, OK. On Mais entend, sinon, mais ça suffit. Sinon, faites-vous des belles salades. Mettons, Alors, toi, voilà, là, voilà, mettons, là, moi. t'as comme, on a fait ça, là, on a compris. Là. Bon, ça y est. Mais t'as-tu comme, mettons, ton must, tes trois, deux, trois suggestions que tu dis, ça, c'est vraiment mon des plein chefs d'été. voyardis, non, quand même. Non, va On est pas là, va parti. pas là. Donc, des tomates ancestrales coupées en quartiers avec oignons rouges. Ah, ça commence à me plaire. Ouais, ouais. Ancestral. Je rajoute des fraises, moi, dans les salades de tomates. On est au Qu'est-ce qu'une Québec. tomate ancestrale? Alors, Tu vas c'est l'acheter les chez l'antiquaire? Oui, exactement. Capitonné, tu vois, avec, Un peu de avec un cuir. bon bois. Non, mais les tomates ancestrales, bon, les cœurs de bœuf, par exemple, là, ce sont ce qu'on appelle les tomates Ah oui. ancestrales. C'est des tomates qui ont des couleurs un peu tarambiquées. pas industrielles, oui, exactement. Oui, elles ont des formes comme une Elles ont forme des de- formes, de voilà, stries, justement, comme on la dirait cœur un de peu bœuf, des qui stries. ressemble à un Ouais, cœur, c'est ça, etc. avec la peau lisse. Elles sont un peu noires, jaunes, orangées, etc. Elles ont des striures. Ah oui. Et c'est très bien qu'elles soient pas tout à fait lisses, justement, et qu'elles aient c'est ce l'idée. côté un peu campagne et puis ancestral, donc d'où le nom. Et donc alors avec ça, moi je rajoute des fraises dedans parce que j'aime un petit peu le côté acidulé et puis sucré de la fraise. Je vais me faire un fromage halloumi grillé. Ah, c'est bon, Voilà. ça. Avec un petit peu d'huile de pépins de raisin ou de Oh. courge dessus pour apporter un peu de saveur, un petit peu de poivre L'huile de d'édu. courge ou des Non, graines de courge? La graine de Oui, courge, c'est de ça, l'huile de voilà. graine de courge. Je vais rajouter un petit peu de poivre des dunes dessus. Je vais rajouter un petit peu de fleur de sel. Évidemment. Eh oui, Faut Nick faire un peu adore attention ça, quand le même avec poivre l'halloumi, des c'est un dunes. peu salé. Et je vais déposer ça avec des Absolument. petites tranches de Je melon viens des d'eau, dunes, moi-même. donc, Attends, pour apporter beaucoup de fraîcheur. Donc. C'est quoi ça, le poivre des dunes? Alors, c'est un poivre qu'on trouve ici au Québec. Vous allez dans des petites épiceries fines. En fait, le message est clair. Posez vos questions, allez dans les épiceries, utilisez les produits du Québec. Comme l'ail noir, par exemple, dans votre petite vinaigrette, vous rajoutez une petite pointe de couteau d'ail noir pour parfumer. Ça va donner un petit goût de champignons sauvages, un petit goût de truffe, évidemment un petit goût d'ail, mais c'est de l'ail fermenté, donc c'est très particulier. C'est délicieux. Faites un petit peu du sucré salé. C'est vraiment très, très bon. Et oui, vous serez loin de la boîte de thon, je m'en excuse, mais ça peut dépanner en camping une boîte On de n'est thon. pas fâchés de ça pendant tout. OK, donc ça, c'est un must, comme on Ça, dit. c'est un must parce vraiment que quelque tout le chose monde va de aimer bien, ça. de C'est chouette. très rafraîchissant, surtout quand il fait chaud. Ça apporte bien sûr un peu de liquide, autant pour le melon d'eau, les tomates. Le fromage vient apporter quelque chose de riche, de savoureux, un petit peu salin quand même, mais c'est très très bon. Sinon, la feta dans une petite salade aussi avec des raisins frais, là, cette fois-ci coupés Mais en deux. excuse-moi, C'est Thierry, très qu'est-ce bon. que tu mets comme vinaigrette ou dans ta salade de tomates là, avec les fraises? Est-ce que tu mets de l'huile d'olive ou Alors, tu mets quoi? C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Parce que n'achetez pas des vinaigrettes La Mille Craft est commerciales, excellente. Non, industrielles, renvoyez, etc. Nick, renvoyez. Emmenez votre petite bouteille d'huile Oui, c'est simple. de vinaigre C'est tellement simple. et du vinaigre de pomme et puis une huile d'olive, de la carméline, de l'huile d'olive si vous avez de l'huile d'olive, etc. Mais faites en sorte que vous puissiez vous amener des produits qui seront pas trop périssables. Si vous arrivez avec des produits périssables, consommez-les rapidement. Puis bon, allez acheter dans les commerces avoisinants, puis ça va être très bien. Mais ce qu'il faut faire l'été, quand on est en camping ou quand on est en vacances, c'est la simplicité. C'est quelques ingrédients. Vous rajoutez quelques feuilles de menthe ciselées dans vos salades, sur vos grillades. Mettez pas du tonne d'épices à steak Pour sur vos gommer viandes grillées. là. toujours le Moi, goût. je veux goûter la viande. C'est ça. Et
Pareil, encore une fois, toujours dans la prudence. Comme je disais, je vieillis, donc je deviens de plus en plus prudent. Mais pareil, les viandes marinées... Thierry se promène toujours avec une boîte de cannes de thon dans les poches pour être sûr. Non, mais je dis pas que je le fais, je donne des conseils. Voilà. Et puis peut-être, en terminant, Thierry, un petit dessert agréable. Ouais, c'est les fruits. Hein. Ça, je veux dire, quand on disait tout à l'heure, aller dans les autocueillettes pour les fraises framboises, les petits fruits rouges, c'est vraiment magnifique. Bon, de temps en temps, on peut manger des pommes aussi parce que c'est accessible, c'est pas cher. Mais il y a rien de mieux pour dessert de terminer avec des fruits, ça soit une petite collation ou pour terminer le dessert. Bon, un peu de crème fouettée avec, j'avoue que c'est pas mal. Ça me ressemble un peu. Crème glacée à la vanille, des fraises coupées en deux, un peu de crème chantilly sur le dessus, puis voilà, c'est du bonheur. Avec un peu de poivre des bois. De poivre des dunes sur... Mais tu te rappelles... Il y en a déjà qui cherchent poivre des dunes sur Amazon en ce moment. Sur la Carrément, l'an passé, j'imagine vous en rappelez, il y a eu une mode de fruits trempés dans le chocolat ou n'importe quel petit truc que tu faisais tremper dans n'importe quoi qu'on met au congélateur. Ça fait comme des popsicles. Oui, la crème glacée, évidemment. Mais tu sais, justement, tu peux tremper tes fruits dans plein d'autres trucs. C'est vraiment la règle parfaite. Donc, vous prenez une petite plaque, vous mettez les bleuets, vous les arrosez de chocolat, vous les faites prendre au congélateur et on croque ça. Les enfants adorent ça parce qu'il y a un petit côté justement sucré, acidulé et le sucré du chocolat. C'est vraiment très très bien. Vous pouvez le faire avec toutes sortes de chocolat en plus, avec une fourchette. Là, vous l'étalez dessus directement. On fait prendre au congélateur, ça fait des petits fruits. Et les raisins au congélateur aussi. Parfois, les gens mettent un petit peu de sucre, mais juste les raisins au congélateur, c'est bon quand il fait froid. C'est bon pour le mettre dans sa bouche, le laisser fondre, mais si on croque dedans, faites attention. Les dentistes sont présents aussi. Il y a toujours quelque chose. Bon, moi, je reste je suis monsieur prudence. Moi, je reste avec cette idée, justement, ces fameux fruits puis le chocolat dessus. Oui. C'est bon pour les enfants et surtout aussi pour les grands-enfants que nous sommes. Thierry Darès, consultant gastronomie et alimentation. Merci beaucoup et bonnes vacances. Bonnes vacances à tous.